Alors avec ces questions orientées, que peuvent apporter comme réponse les étudiants de la Bible? D'abord un thème qui leur est cher, un thème non, c'est pas l'amour de Dieu, c'est le diable. Le diable, en ouvrant ce livre, nous avons quand même une nouveauté, quelque chose d'un peu rafraîchissant. Pourquoi parler toujours de Satan, du diable, du mauvais, du grand adversaire, et ne pas parler de Lucifer? Donc dès la page 16, nous trouvons Lucifer. Alors ça nous change un petit peu de Satan, rassurez-vous, il reviendra très souvent. Mais voilà Lucifer qui est présent, je rappelle que bibliquement c'est pas bon. Lucifer, cherchez une concordance en grec, parce que le mot prend du grec puis ensuite en latin. L'ange, le porteur de lumière, littéralement, ce n'est pas biblique. C'est une interprétation 2e, 3e siècle d'auteurs chrétiens considérant que celui qui porte la lumière a des attributs négatifs. C'est une interprétation de certains versets avec un mot qui n'est pas littéralement dans les Écritures, avec le sens du diable. Donc ce monsieur Rutherford, visiblement, ne connaît pas bien la Bible, il n'a pas travaillé sur des concordances, et il reprend au malheur d'interprètes qui étaient des trinitaires. Parce que dès le début du christianisme, même quand le dogme n'existait pas, il y avait des gens qui comprenaient bien les choses en tant que Père, Fils et Saint-Esprit pour parler de Dieu, du mystère. Parce qu'on peut pas, évidemment, on ne peut pas comprendre, il faut bien trouver des mots quand même. Du mystère divin, ce sont eux qui ont apporté cela. Ce ne sont pas des gens qui étaient des unitariens, qui refusaient la Trinité ou l'idée même donc de ce lien, non pas de 3 dieux, mais de 3 manifestations d'un même Dieu unique. Donc voilà Lucifer qui apparaît, c'est bien, ça nous change un petit peu. Alors on va parler un petit peu de lui, quelques extraits, et je peux vous assurer que ce ne sont que des échantillons, ce que je vais lire. Pages 25 et 26. Il entrait dans les desseins pleins d'amour de Jéhovah de déléguer un gardien ou soutien ou protecteur qui aiderait la race à éviter le mal entraînant le châtiment prévu dans le cas de violation de la loi divine. Ce fut le brillant Lucifer que l'Éternel choisit, passe à la page 26, et plaça en Éden comme seigneur ou protecteur de l'homme. En ce qui le concerne et à propos de sa désignation à ce poste de confiance, le Tout-Puissant dit « Je t'avais oint comme un chérubin protecteur, je t'avais établi comme tel. » Ézéchiel 28, 14. Donc là, on parle de Lucifer comme d'un ange de lumière au départ, c'est lui qui est le gardien de l'Éden. L'onction implique que Lucifer était revêtu de puissance et d'autorité pour agir au nom de Jéhovah, et il reçut en effet des prérogatives de seigneur dans le jardin de Dieu, pour veiller aux intérêts d'Adam et le maintenir dans le droit chemin. Donc ça, on a les vieilles mythologies sur l'ange qui sera déchu plus tard, où bibliquement ce n'est pas clair, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est plutôt des mythologies qui sont dans des textes apocryphes, mais cela ne gêne pas un monsieur qui a reçu la lumière depuis son prédécesseur en 1874. Nous continuons avec Lucifer, Satan, puisque tout ça est mélangé, pas de problème. Page 93. L'hypocrisie agit par le moyen de la chrétienté, rassurez-vous, elle va revenir, et par elle, Satan a fait croire à des millions de gens que ce système trompeur est l'expression politique du royaume de Dieu sur la terre. Alors l'expression politique, c'est tout un mélange politique, financier, la société des nations, tout ce qui a un pouvoir, ou en fait un prétendu pouvoir. Parce que la société des nations, dès 1926, on voit qu'elle n'a pas trop de pouvoir. Mais bon. L'Égypte, la Syrie et Babylone subirent l'une après l'autre leur châtiment de Jéhovah. Les Écritures déclarent sans ambiguïté que la chrétienté, la partie la plus redoutable et la plus subtile de l'organisation du diable, recevra la punition la plus sévère qui ait jamais été infligée à une puissance, et après sa chute complète, le serpent ancien sera lié afin qu'il ne puisse jamais plus leurrer les nations. Petite pause. Avec ce genre de croyance, si des gens qui ont cette doctrine, cette croyance,
étaient en très grand nombre, qui prenaient un jour le pouvoir politique. Normalement, ils ne le feraient pas, puisque le pouvoir politique, c'est le diable. Mais admettons, je donnerai peu cher de la liberté des autres croyants. C'est une parenthèse que je referme. À différentes époques, à travers les âges, je reprends à la page 93, Dieu a frappé les institutions du démon. Petite pause, donc c'est-à-dire il s'agit de retourner à l'époque de Adam et Ève. C'est un petit peu l'idée qu'on a dans ce genre de religion littéraliste. Je reprends. Dans ce but, Dieu institua un puissant royaume, avec son Fils bien-aimé comme roi. Son projet est que 144 000 individus soient associés avec Christ Jésus et fassent partie de son empire. Alors question, quelle sorte d'empire ce sera? Évidemment, ce ne sera pas l'empire du diable, ce ne sera pas un empire tyrannique. Que feront les 144 000 des autres? Et surtout, que se passera-t-il lorsque l'association des étudiants de la Bible dépassera elle-même le nombre d'adhérents de plus de 144 000? Je pose la question, la réponse à vous de la trouver. C'est dans les jours des noces, nous sommes à la page 209, Genèse 4, 26, que le malin avait adopté le procédé d'induire les gens à s'appeler hypocritement du nom du Seigneur, tandis que dans le même temps il l'outrageait. De cette façon il se moquait de Jéhovah qu'il couvrait de reproches. Dès le commencement de l'ère chrétienne, Satan adopta un plan similaire, fondé sur l'hypocrisie, mais sur une beaucoup plus grande échelle. Il savait que l'homme était ainsi constitué qu'il éprouvait le besoin d'adorer, et si lui, le diable, ne pouvait pas amener les chrétiens à l'adorer directement, alors il expérimenterait un système par lequel il détournerait leur esprit de Dieu, cependant qu'ils continueraient à s'appeler chrétiens. Si jamais vous travaillez sur le complotisme, vous avez donc là le complotisme, mais avec une version théologique. C'est une forme de complotisme avec un vernis biblique, en reprenant des versets dont le contexte n'a strictement rien à voir, mais en prenant plein de versets bibliques, ça fait intelligent, ça fait j'ai lu la Bible, j'ai travaillé, puis moi j'ai reçu quand même la lumière. M. Rutherford a reçu la lumière puisqu'il est le successeur du saint pasteur Russell, celui qui a fondé ce mouvement-là et qui considérait qu'à partir de 1874, donc c'était une ère nouvelle, l'ère du retour du Seigneur. Donc il avait tout compris. Voilà. Nous continuons avec de magnifiques paragraphes sur ce thème toujours du diable, mélangé à Lucifer, Satan et tout ce que vous voulez de pourri, quoi. Page 334 et 335. Ce sera le dernier extrait, rassurez-vous. Mais ces extraits-là, ce ne sont que des échantillons. Hein. Allez dans les hôpitaux et considérez d'un œil de pitié les impotents, les estropiés, les aveugles, les malades et les affligés. C'est encore l'œuvre de Satan. Entrez dans les prisons pour examiner les stigmates du crime sur les visages des pauvres infortunés qui traînent là une existence ennuyeuse. Le malin porte la responsabilité de cette déchéance. Parcourez les centres financiers, regardez la physionomie dure et cruelle des profiteurs qui n'hésitent pas à faire la guerre et à précipiter des millions de jeunes gens dans les tranchées pour y trouver une mort atroce et prématurée. Ne cherchez pas le coupable, le malin. Faites le tour des boutiques humides où de pauvres veuves, des jeunes filles abandonnées et des infirmes travaillent dans les conditions les plus adverses pour allonger une misérable existence. Cela à cause du méchant, avec M majuscule. Considérez aussi les bordels, où des jeunes filles autrefois belles, mais devenues des démons, se livrent à des pratiques odieuses. Voilà encore l'œuvre du diable. Descendez au fond des mines, de sel ou autres, et vous y découvrirez de pauvres créatures, peinant dans l'obscurité pour une pitance, afin que d'autres puissent se lasser dans la richesse ou les avantages mondains.
que Satan revendique sa part dans l'institution de telles inégalités sociales. Petite pause, je vous rappelle que les inégalités sociales, il s'en moque royalement, lui et son prédécesseur, mais qu'il utilise ce sujet quand ça l'arrange. Mais que des gens puissent s'engager pour plus d'égalité, non, ce serait une institution du diable. L'un et l'autre, en fait, c'est le diable. Je termine. Comptez dans les rues, sur les bateaux, dans les restaurants, les salles de danse et endroits semblables. Comptez les jeunes gens et les jeunes filles, les hommes âgés et les vieilles femmes, qui sont les esclaves de la nicotine et autres stupéfiants, engendrant à tout moment le vice et le crime. Ces horreurs sont aussi les cadeaux de l'ennemi. Fin de citation. Et je termine cette vidéo sur le thème de la responsabilité, à partir du moment où tout s'explique. Alors évidemment, ce ne sont pas ces étudiants qui expliquent, c'est lui, c'est ce monsieur qui a tout compris, où tout s'explique par un élément extérieur, une cause qui n'est pas humaine, mais diabolique, satanique. Quelle est la part de responsabilité chez l'être humain? Aucune. À mon sens, évidemment que cela fait partie des techniques habituelles, traditionnelles d'un système sectaire qui consiste à déresponsabiliser quelqu'un, qu'il soit croyant de cette manière-là ou d'une autre, afin qu'il ne puisse pas trop se rebeller, afin qu'il ait peur sans cesse de toucher à quelque chose qui soit diabolique. Quelqu'un qui est dans cette croyance-là ne va évidemment pas s'engager en dehors de son propre mouvement, car il toucherait à quelque chose d'une manière ou d'une autre, et avec toutes les contradictions qui sont possibles, imaginables, à quelque chose de soi-disant diabolique.